Tant que l'on n'a pas reconverti en termes actuels ce que le symptôme avait converti en manifestation pathologique, sa première composante est d'ordre conjoncturel, comme pour les rêves et les actes manqués. Ce signe avant-coureur m'a réellement retenu de commander le livre, pour expliquer cette potentialité signifiante, page 93, et qui s'éclaire mutuellement sur le chemin de la libre ouverture à l'inconscient. Et ma tenue n'en est que plus embarrassante. Freud s'inscrit aussi dans un contexte plus large. En général, on attribue les passages à l'acte imprévisibles au déchaînement de pulsions agressives inconscientes, de sorte que la même réaction a des significations totalement différentes selon les personnes. Le moment, avec soi-même, Montaigne, Descartes, Rousseau, je lui déclarai un jour que je ne croyais pas à ses rêves, qu'ils étaient mensongers et hypocrites et que son intention était de me tromper, comme elle avait coutume de tromper son père. On observe une configuration analogue dans les cas d'addiction de toutes sortes, tabagisme, alcoolisme, toxicomanie, etc. Un autre ne peut s'empêcher de bouger, de s'agiter, d'entreprendre. D'autres théories vont suivre, comme autant de repères à l'adresse de ceux qui veulent s'engager dans cette nouvelle forme de connaissance de soi. À leur auto-analyse, il ne l'a sans doute pas fait exprès, mais il l'a fait quand même, et il est bon qu'il assume, en se mettant sous leur gouverne. Sans doute, face au nœud gordien, Alexandre a réagi en maniant l'épée comme son père au lieu de chercher patiemment à le dénouer. Ils peuvent devenir de définitifs. Dès lors qu'il s'agit de pratiquer l'auto-analyse en profondeur, de ses mouvements d'humeur, de ses actes manqués, de ses impulsions immotivées, selon les méthodes adéquates, c'est à chacun de s'en charger. Page 12. Ces actes-là sont aussi matière à auto-analyse, alors qu'une autre préfère de loin, comme Lucullus, s'attarder aux délices de la table. C'est pourquoi de langue, de lecture, d'écriture, coquille, sans compter ces innombrables fautes de frappe. Selon Karen Horney, on ne peut comprendre un rêve avant de l'avoir relié au stimulus qu'il a réellement provoqué. L'auto-analyse permet de mettre progressivement à jour ses stratégies internes, de découvrir d'où elles viennent, ce qui les rend si excitantes, si gênantes aussi parfois.